Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cette recommandation de Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 19, regorge toute la raison d'être de l'Église. Comment comprendre la Grande Commission? Quelles sont ses implications? Et l'Église africaine, comment s'attelle-t-elle à accomplir cette Grande Commission? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons l'apôtre Klossoté Isaac. Il est béninois et coordonnateur des EMS Bénin, une organisation missionnaire basée aux États-Unis. Il est ici au Cameroun dans le cadre d'une conférence stratégique. Chers téléspectateurs, bienvenue. Apôtre Klossoté Isaac, où est-on au Cameroun? Yo, merci beaucoup. Ça, c'est directement dans ma langue, ça. Voilà, nous disons tout simplement bienvenue à vous. Merci beaucoup. Voilà, comment vous trouvez le Cameroun? Ça se passe bien depuis votre arrivée? Très bien, je trouve le Cameroun très accueillant et l'accueil a été vraiment chaleureux de toutes parts, depuis Douala jusqu'à Yaoundé. Et du début de la conférence jusqu'à la fin aujourd'hui, vraiment, je me sens chez moi. Et merci à tous mes hôtes et surtout à mon hôte principal, le missionnaire Douala Modeste. Merci infiniment et nous profitons justement de votre présence ici au Cameroun pour traiter d'un thème vraiment intéressant. Nous parlons de la Grande Commission puisque c'est elle qui vous amène ici. De prime abord, comment définissez-vous la Grande Commission, apôtre? La Grande Commission, c'est l'ordre que Jésus a laissé à ses disciples et à tous ses suiveurs avant de remonter au Père. Et nous l'appelons souvent Grande Commission. Quand on dit Grande Commission, c'est une commission qui est au-dessus des autres commissions. Ça veut dire qu'il y a des commissions, il y a des pays, des nations, des organisations, des entreprises qui ont des commissions. Mais cette fois-ci, cette commission est au-dessus de toutes ces commissions. C'est pourquoi on l'appelle grande. Au-dessus, bien sûr, parce que cette commission vient du Tout-Puissant. Pas pour dire que les autres ne viennent pas forcément du Tout-Puissant, mais puisque cette commission concerne une mission qui est au-dessus de toutes les missions, c'est-à-dire au salut des âmes. Et quand on prend le prix d'une âme, on peut mettre tout le monde ensemble et ça ne va pas estimer le prix d'une âme, comme Jésus l'a dit, que servirait plutôt à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Ça veut dire qu'une seule âme coûte plus cher que tout le monde entier. Et puisque la mission où la commission de Jésus concernait le salut des âmes, donc c'est une mission alors qui est au-dessus de toute autre commission. C'est pourquoi elle est appelée la Grande Commission. La commission la plus importante, si on peut le dire ainsi, de Dieu à l'endroit de l'humanité. Merci infiniment. Et dites-nous, qui est concerné par la Grande Commission? Est-ce que c'est une affaire des apôtres, par exemple, des pasteurs, ou bien qui est vraiment concerné par cette Grande Commission? La Grande Commission concerne tous les chrétiens. Tous ceux qui appellent du nom de Jésus-Christ devaient être impliqués dans la Grande Commission. Et aujourd'hui, c'est le mal que nous avons. Vous savez, les fidèles disent que la Grande Commission ne les concerne pas et que c'est pour les serviteurs de Dieu. Et quand ils viennent vers les serviteurs de Dieu, le pasteur va dire que ce n'est pas son rôle, c'est pour les évangélistes. Les évangélistes vont dire qu'ils vont équiper les laïcs. Et puis la Grande Commission est laissée de côté, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas plutôt ça, je voulais dire. La Grande Commission touche tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Dès que vous croyez, vous devez être outillés et vous lancer dans la Grande Commission, peu importe les titres. C'est très clair, pas de commentaires. Alors, dites-nous, c'est une commission vraiment importante. Quelles en sont les implications? Quelles sont les implications de la Grande Commission? Oui, c'est une commission très très importante, en sorte que si cette commission n'est pas accomplie, c'est que l'homme, voilà, l'homme qui est la créature la plus chère de Dieu passera l'éternité loin de Dieu. Parce que sans la prédication de l'évangile, personne ne pourrait entendre. Et si personne n'entend, on ne peut pas avoir la foi pour croire, et etc., etc. Donc, il faut vraiment que nous soyons outillés pour que chacun soit capable, après la volonté, bien sûr, de s'impliquer dans cette grande commission. Et nous avons dit qu'il y a deux grands aspects, deux grands domaines où on doit se sentir appelé. Premièrement, être appelé à aller
en mission, surtout quand nous parlons des missions stratégiques, c'est là où je voudrais mettre aussi accent. Il ne s'agit pas juste mission, mais il s'agit de la mission stratégique. Mission stratégique ayant comme objectif aller vers les non-atteints. Chers téléspectateurs, nous avons évoqué il y a de cela quelques minutes la conférence qui a amené l'apôtre ici au Cameroun. Nous allons vous permettre de vivre quelques temps forts de cette conférence qui s'est tenue ici même à Yaoundé. Et nous vous revenons pour la suite de l'émission. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e, Monsieur le président de l'Alliance des évangéliques du Cameroun et sa suite, honorable responsable des organisations chrétiennes et institutions religieuses au Cameroun, chers participants à la conférence missionnaire, bienvenue dans cette somptueuse salle qui nous accueille pour 4 jours d'un programme intense sur les missions stratégiques au Cameroun. Chère patrie, terre chérie, Dieu est notre seul et vrai bonheur. Je m'avoir permis de vivre cet instant et de partager avec les têtes pensantes du mouvement chrétien regroupé ici aujourd'hui. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue à l'apôtre Isaac Losso qui vient du Bénin. Vous savez, le Cameroun est un pays d'hospitalité et je crois que vous avez pu l'apprécier vous-même. Soyez les bienvenus, sentez-vous bien dans ce pays qui sait ouvrir ses portes à tous qui veulent visiter. Ne vous arrêtez pas seulement à Yaoundé 3e où vous êtes. Visitez le Cameroun et vous allez découvrir ces immenses richesses. C'est touchant et ça laisse l'émotion. Lorsque une équipe de base est préparée pour soutenir le missionnaire. Très important. Et c'est pour ça que nous devons considérer ce que l'apôtre Paul a dit ici. Certains reviennent blessés parce qu'ils n'ont pas eu d'envoyeur engagé. Les données initiées par qui? Par Dieu. Il est le donateur par excellence. Et si on doit parler de nous, nous redonnons ce qu'on nous a donné. Donc Dieu a donné, c'est ça, il a déjà fait son service, son adoration. Nous en retour, nous lui retournons ce qu'il nous a donné pour preuve de notre adoration. Voilà, apôtre, nous venons de voir un rassemblement qui a fait venir des hommes, des femmes, des enfants, même des serviteurs de Dieu, des chantres, tout ceci pour être outillés dans le cadre de la grande commission. Quelle est la nécessité d'un tel rassemblement? La nécessité importe beaucoup parce que tout le monde doit être formé, tout chrétien. Et parfois même c'est l'erreur que nous faisons et nous négligeons les enfants. J'ai travaillé dans les villages où pratiquement je me retrouvais à des endroits donnés avec des enfants. Mais ces gens qui étaient des enfants dans les années 95, aujourd'hui sont des adultes, certains sont des professeurs et aussi pasteurs, laïcs. Mais si on les écartait du jeu, ils ne peuvent pas venir encore ici. Donc nous devons donner la chance à chacun d'être formé, d'être outillé. Un chantre peut être missionnaire, un homme d'affaires peut être missionnaire, le pasteur devait être missionnaire. Ouais, les femmes doivent travailler dans la mission stratégique. Les jeunes et les enfants, tout le monde, Dieu a besoin de nous tous. C'est pour ça que nous avons permis, pas seulement aux hommes de Dieu, mais les ouvriers chrétiens aussi, chacun dans son domaine, de venir mettre sa main à la charrue pour que l'œuvre évolue. Et j'apprécie vraiment le nombre que nous avons fait pour cette première
édition ici au Cameroun. Et nous pensons que le feu a été lancé et ils vont courir avec la vision pour que des années à venir, nous ayons des milliers de personnes qui répondent aux missions stratégiques. Alors, quelles sont vos attentes au terme d'une telle formation? Ouais, nous espérons, la finalité de notre formation sur les missions stratégiques, c'est de mobiliser le corps de Christ pour chacun son rôle, pour chacun dans son rôle, et de ne pas les laisser partir, mais de les orienter. Merci, et nous croyons que des initiatives pareilles contribuent justement à ce que l'Église puisse reconsidérer la Grande Commission comme la commission prioritaire pour elle. Alors nous allons en ce moment permettre à quelques personnes de nous parler de leur approche, de comment ils considèrent la Grande Commission. C'est un Vox Pop, nous revenons pour la fin de l'émission. La Grande Commission occupe la première place dans mon ministère. Parce qu'à la base, je suis missionnaire. À la base, je travaille avec Jeunesse en Mission et mon travail m'oblige à voyager. Mon travail m'oblige à rencontrer des gens. Donc mon travail m'oblige à servir d'autres personnes, à servir d'autres cultures. En fait, nous sommes en mission auprès de ces enfants vivant dans la rue. Nous sommes en mission auprès d'eux pour leur donner un bout de pain, pour leur donner un vêtement, pour leur donner de l'eau à boire. Nous sommes en mission auprès d'eux pour les écouter. La fenêtre 4 ans à 14 ans. Voilà notre champ où nous faisons tout pour que l'enfant dès sa tendre enfance puisse entendre parler de Jésus-Christ. Et nous savons que si nous commençons suffisamment tôt pour bâtir Christ dans les vies de ces tout-petits, à coup sûr, lorsqu'ils deviendront adultes, ils ne s'en détourneront pas. Parce que la Grande Commission sera un style de vie dans leur vie. L'évangélisation, je savais qu'elle était importante, sauf qu'elle n'était pas encore vraiment réelle dans ma vie. J'avais encore de la peine, j'avais peur d'aborder les personnes, j'avais peur de ne pas dire ce qu'il faut. Et j'avais également peur que je dise des choses qui n'impactent pas des personnes. Mais avec ce séminaire que j'ai davantage suivi, ça m'a boosté. Et je comprends qu'il y a urgence. Pour que le Christ revienne, il faut que toute la terre soit touchée par l'évangile. Il y a urgence pour moi de prêcher. Et j'ai comme sur ma conscience le fait que l'évangélisation est urgente et que tous ceux que je côtoie, j'ai un devoir envers eux. Et juste la pensée de savoir qu'ils peuvent être en train d'aller en enfer, généralement ça me bouscule beaucoup. Donc c'est peut-être une stratégie ou alors une discipline que je me suis donnée. Lorsque je voyage par exemple, il faut toujours que mon voisin soit au courant de cette histoire. C'est très difficile des fois, mais avec beaucoup de combats, souvent je ne le fais pas, mais très souvent je le fais. C'est récent, puisque je suis dans la ville maintenant, je prends un taxi, je me bats à communiquer le message de l'évangile dans le taxi. C'est en attendant que ça devienne pour moi comme quelque chose de naturel. L'évangélisation déjà, elle est censée occuper la première place dans la vie de tout un chacun, ce qui est d'abord mon cas. Et la Grande Commission, pour moi, c'est de pouvoir faire ce que les autres ont du mal à faire. Donc pour moi, la Grande Commission, c'est vraiment de pouvoir atteindre des personnes qui ont non seulement du mal à accepter d'abord le Christ et aussi à accepter l'évangélisation. Et Dieu nous a donné une recommandation, allez partout dans le monde, faites mes disciples. Si nous on ne le fait pas, qui viendra le faire à notre place? Donc vraiment, le combat est déjà lancé. Et c'est pas facile, par la grâce de Dieu, ça serait facile. Parce que Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je pense qu'il est avec nous et c'est lui qui a la tête. On va faire le travail. Voilà, nous bénissons le Seigneur du fait que peu importe la croissance, du découragement, du relâchement,
sortent, il y a la flamme qui demeure et nous avons vu comment les uns et les autres s'attellent au jour le jour à faire cette œuvre de l'Éternel. N'est-ce pas encourageant, apôtre? C'est vraiment encourageant et nous passons par ce canal pour aussi encourager le reste et pour dire fortifiez-vous. N'abandonnez pas, le Seigneur est dans cette mission avec nous et que Dieu fortifie chacun de nous à continuer davantage. Alors pour sortir de cette émission, vous allez donner un conseil à l'Église en général et à l'Église en Afrique en particulier en ce qui concerne la Grande Commission. Quel sera votre conseil? Si un conseil que je vais donner à l'Église en Afrique en particulier, dans le monde en général, c'est que nous puissions nous unir. Christ, c'est un seul Christ, nous n'avons pas deux. Que l'Église en Afrique s'unisse, que l'Église dans nos nations s'unisse, que les aînés pensent aux fils et que les fils pensent aux pères. Et que les doctrines, ces petites doctrines-là ne nous divisent plus. Que chacun se lève la main dans la main de l'autre pour qu'ensemble nous puissions faire de la Grande Commission notre priorité, non seulement notre priorité. Nous pensons que si chacun jouait son rôle, nous pourrons faire de la Grande Commission une mission achevée. Et c'est ce à quoi j'invite l'Afrique de façon particulière, que chacun se lève pour aller vers les non-atteints, ceux qui meurent. Comme quelqu'un l'a dit, si les chiens de chasse, soit 4 ou 5 ou 3, n'ont pas de cible, ils se mordent entre eux plutôt. Mais quand ils voient maintenant un gibier ou un agouti en face, eux tous courent vers la même direction. Je voudrais que l'Église se lève dans sa vision et voit les âmes qui meurent et qu'on laisse les divergences pour aller régler ce problème-là impératif pour le Seigneur. C'est ma prière, c'est mon conseil et je l'adresse à tout le monde en général et en Afrique en particulier. Il est temps pour que nous atteignions les âmes perdues, surtout vers les nations non atteintes. Nous n'avons pas assez de temps. Certains pensent qu'ils ont du temps. Jésus a dit, je reviens bientôt. Non seulement ça, chacun a son temps de quitter, chacun a son temps de force, et même s'il vit, il n'a plus l'élan qu'il avait pour travailler. Comme quelqu'un l'a dit, les aliments que nous mangeons aujourd'hui nous tuent plus que nos pères. Donc ça veut dire que si ton père a fait 120 ans, peut-être que vous n'aurez pas la grâce de faire autant. Donc le temps que nous avons est tellement court que nous devons courir avec la vision. C'est mon conseil, je prie que Dieu puisse nous exaucer et enflamme encore nos cœurs, le cœur des croyants dans le feu d'évangélisation, dans le feu du Saint-Esprit pour atteindre les âmes, surtout dans la mission stratégique. Merci infiniment. Nous parvenons à la fin de cette émission. Merci apôtre, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà, de retour au Bénin, transmettez nos salutations à notre collaborateur Chédar Dessou. Je ne manquerai pas, c'est mon fils spirituel. Amen, belle coïncidence. Merci également à vous de nous avoir regardés. Je crois que nous avons tous compris que la Grande Commission n'est pas l'affaire d'une personne, mais elle nous concerne nous tous. Alors, lèvons-nous et faisons l'œuvre du Père tant qu'il fait encore jour. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Dieu TV.